Momo, comme beaucoup de vieilles personnes, vous lança le sempiternel «C'était mieux avant». Sous-entendu, on n'a peut-être pas besoin de produire toujours plus et même autant. Revenons en arrière à des niveaux plus respectueux de la nature. Momo venait d'inventer la théorie de la décroissance. Pour Momo, la croissance n'était pas soutenable. Ce faisant, il allait contre votre idéologie et ça, vous aviez du mal à l'accepter. Et puis c'était contraignant, vous doutiez que les humains l'acceptent. Ils avaient leur petit confort, leurs petites habitudes. C'était un coup à ce qu'ils remettent en question vos directives. Ça ne sentait pas bon. Laurine, plus optimiste, ne voulait aucune contrainte. C'est le progrès technique qui avait permis la croissance, c'est le progrès technique qui permettrait à la croissance d'être soutenable et à l'humanité de prospérer. Le capital naturel s'épuise, l'environnement. Le capital naturel s'épuise, peu importe, on pourra toujours le remplacer par de meilleures institutions, un meilleur capital institutionnel, une meilleure formation des travailleurs, un meilleur capital humain, de meilleures machines, le capital technique, et de meilleures infrastructures, le capital public. J'ai réfléchi à un truc, dit-elle. On peut remplacer le pétrole par de l'électricité fabriquée dans des centrales qui utilisent l'énergie des atomes. Ouais, ceci dit, ça génère des déchets et puis il faut de l'uranium. Il n'y en a pas des masses, lui rétorquiez-vous. Et est-ce que c'est pas dangereux? Bon, tant que ça pète pas, et le temps que le pétrole et l'uranium s'épuisent, on aura inventé de nouveaux procédés plus propres comme l'éolien ou le solaire. De toute façon, on n'aura pas le choix. Les consommateurs auront une demande de plus en plus importante de produits propres. Laurine avait inventé la théorie de la soutenabilité faible. Faible car les contraintes environnementales sont faibles. Pas con. Pas con, mais long et incertain, marmonnez-vous dans votre barbe. Niall, elle, vous tint le discours suivant. Vieux, elle était érudite, mais ne faisait pas preuve de beaucoup de respect. Vieux, faut ménager la chèvre et le chou. Alors vu les oreilles de Momo, on comprend qui est le chou, et pour la chèvre, bah Laurine, allez, vous la coupez. Que veux-tu dire? Pour la chèvre? Non, que proposes-tu? Ah, le progrès technique c'est bien, Dieu. C'est ce qui nous a permis de bien vivre, de nous épanouir, de nous développer. Mais il faut que l'on permette aux réserves de se renouveler, aux espèces de survivre, à la terre de se régénérer. Encourageons le développement des énergies renouvelables, la valorisation des déchets, la viande de synthèse, etc. Mais faisons en sorte, par de nouvelles lois, par de nouvelles politiques, de nouvelles institutions, que notre empreinte écologique soit minime, voire neutre. Dubitatif, vous dites. Il y a des chances que l'on ne puisse pas continuer sur le même rythme de croissance. Qu'est-ce que tu veux, vieux? Soit tu écoutes Momo, et là tu n'as plus de croissance, soit tu écoutes Lolo, et tu auras de la croissance, mais tu prends un risque énorme, soit tu écoutes Nini, tu minimises les risques, et tu peux continuer à produire plus, mais moins. Produire plus, mais moins? La vache, s'exclama Niall, en se demandant si elle s'adressait bien à Dieu. Bon, tu produis plus de richesses, c'est la croissance économique, et c'est le progrès qui te le permet. Niall savait parler à Dieu qui aimait le progrès. Et tu essaies d'utiliser le progrès pour diminuer l'empreinte des hommes sur la planète. Mais l'augmentation de ta production sera moindre, parce que tu fais attention à la nature, répondit Niall. On améliore les capitaux institutionnels, techniques, humains, publics, mais on n'épuise plus le capital naturel. Elle venait d'inventer la théorie de la soutenabilité forte, forte parce que les contraintes environnementales étaient fortes. Dieu laissa aux hommes le choix des deux dernières théories. La décroissance? La décroissance, il l'a mise de côté de manière assez arbitraire d'ailleurs. Il ne voulait pas laisser cette possibilité au peuple. Si la soutenabilité faible ou la soutenabilité forte ne fonctionne pas, on sera bien obligé de la mettre en place, se dit Dieu, espiègle, en faisant tourner les doigts dans sa barbe. Retournant sur votre montagne sacrée, vous faites le bilan des années qui viennent de s'écouler et du système que vous avez mis en place. On peut produire plus, avec plus d'hommes et plus de machines ou d'outils, mais on peut surtout produire plus avec de meilleurs hommes et de meilleures machines ou outils. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le progrès technique génère du progrès technique. Par contre, faut bien faire attention aux institutions pour que ça marche. Et puis se pose le problème de la planète. Et là, j'espère que le progrès technique sera suffisant. Sinon, bon, de toute façon, moi je m'en fous, je suis Dieu. Je recommencerai sur une autre planète.